Samedi, le pilote Gujanais fêtait les 30 ans de son mur de pelote, construit par la municipalité sur la plaine des sports de Chantesigale. Ce jour-là, dirigeants du club, membres passés ou présents, représentants de la commune et sympathisants étaient réunis pour partager quelques parties, ainsi qu'un temps de convivialité autour d'un bon repas et de jeux. C'est parti d'une histoire toute bête. Nous étions en déplacement, nous étions 4 cheminots en déplacement dans les Landes, et des copains landais nous ont amenés à Morsinx sur un fronton où on a commencé à taper avec des balles de tennis parce que nous étions des novices. Et revenus ici, l'idée nous est venue, comme l'a très bien expliqué le président avant moi, d'aller voir le maire, de lui demander l'autorisation de se servir du mur de la salle omnisport pour taper des balles. Et il a eu la gentillesse de nous faire une cancha qui n'était pas celle qui est là aujourd'hui. Et il y avait des problèmes, on avait une grande échelle parce qu'on mettait des balles sur le toit de la salle omnisport. Mais bon, voilà, c'est parti comme ça. J'ai commencé en 1984, j'ai pris la présidence jusqu'en 2018. Donc nous avons commencé par avoir des parties régionales. Ensuite, nous sommes allés chercher les interrégions. Et nous avons fait un peu toutes les régions du coin de Bordeaux. Ce qui fait qu'en définitive, par la suite, nous sommes partis dans le championnat de Ligue et le championnat de France. Et c'est à partir de là, de 2004 donc, à 2018 que je suis resté. J'ai été très bien aidé par mes collaborateurs, en particulier mon ami Jean-Michel Ferchaud, qui était secrétaire à l'époque. Et je lui ai laissé la place, c'est lui qui m'a pris la place comme président en 2002. Voilà. Donc je remercie tous ceux qui ont travaillé pour moi et j'espère qu'ils vont continuer encore comme il est actuellement. Pour faire le lien entre Henri et moi-même, c'est en 2002 que ça s'est passé, quand Henri Etchedekou a décidé de laisser sa présidence. Et il s'adressait à moi. Bien entendu, auparavant, j'étais son secrétaire. Moi, je l'ai été pendant très longtemps, parce que je suis rentré dans ce club en 1988. Et bien sûr, j'ai accepté. Et alors, bon, je me suis lancé dans la présidence. Alors, ça n'a pas été évident de suite, mais bon, avec bien sûr beaucoup de volonté, on y arrive. Et puis bien sûr aidé par son bureau, par les gens qui vous aident dans tous les trucs. Alors on a continué à faire ce qui se faisait avant, l'organisation de tournois, l'organisation de championnats régionaux. Le principal c'était surtout l'amour de s'occuper de ce club. Et qu'on chérit de tout son cœur bien sûr, et puis on a envie que ça bouge, on a envie que ça se fasse bien et ça se passait bien. Et ensuite, il y a quand même eu un genre de consécration, ça a été quand la fédération s'est adressée à nous, au pilote Gujanais, savoir si on pourrait organiser des finales de championnat de France. Bien entendu, à Gujan tout est possible, et alors je n'ai pas hésité une seule seconde, oui. Et ça a commencé en 2013, avec l'organisation des finales du championnat de France de Grosse Pala. On a repris ça en 2017 pour les organisations des finales, ce qui se fait de mieux en championnat de France, National A et National B de Paletta Pelote Gomme, où les meilleures équipes sont venues s'affronter ici à Gujan-Mestras. Voilà. Et alors bien sûr, bon, le temps, parce que ça fait depuis le 2002, j'ai décidé aussi de prendre un peu moi aussi ma retraite en début 2019 et j'ai passé le témoin à un nouveau bureau, Christian Sock. Voilà. Ici sur la cancha Urchincha, on est au pilote Gujanais, on a en gros 65-70 licenciés, des féminines, une douzaine, une école de pelote qu'on est en train de structurer. On a des gamins qui ont été en quart de finale championnat de France de Paletta Gomme cet été. On va essayer de préparer les benjamins, les minimes et les cadets pour on va dire, le printemps, fin printemps, début d'été 2020 pour qu'ils soient opérationnels, pour le titre régional si possible, et puis aussi qu'ils aillent en championnat de France. Donc pour accueillir tout ce monde et ce développement, les 30 ans du mur Urchincha, qui est le nom de baptême de notre fronton, c'était de faire une fête, une assemblée avec tous les anciens,
avec tous les sponsors qui nous aident au niveau du club pour les remercier, parce que, y compris la mairie qui nous aide abondamment. Et du coup, on est en train de mettre en place un vestiaire pour les féminines. On est en train de préparer des achats de matériel. Avec nos amis d'Arcachon, on va développer des partenariats pour jouer sur le mur à gauche, pour étendre... Pelote basque, c'est comme athlétisme. C'est plusieurs disciplines, plusieurs terrains. Donc aujourd'hui, on a un terrain qui nous permet 2-3 disciplines. Et avec le mur à gauche, nous allons avoir d'autres disciplines complémentaires pour les jeunes et également pour les féminines. Donc ça va nous élargir le public. La ville va nous amener des jeunes à l'initiation. Donc pour nous, c'est le début d'une... Moi qui prends la succession du club, c'est le début d'une belle aventure. On va essayer d'avoir un riche programme et d'intéresser beaucoup de monde à la découverte d'un sport identitaire, puisque la pelote basque, c'est quand même fortement ancré dans nos régions. Et ici, entre les Bigourdans, les Béarnais, les Basques, les Landais, les Gersois qui sont sur le bassin, ça permet de nous retrouver. Et puis pour tous les nouveaux venus des autres régions, on va dire Nord-Gironde, ça leur permet de se fondre dans notre paysage et puis de participer à la vie sociale du bassin d'Arcachon dans un cadre fantastique.